Dans les vidéos précédentes, nous avons fait des parcours sur nos arbres, mais s'il est possible de les parcourir assez naturellement, on peut avoir aussi envie d'itérer sur ces arbres. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir comment itérer sur un arbre. Alors pour rappel, qu'est-ce que ça veut dire itérer? Essentiellement, ça veut dire que si on veut faire un itérateur qui parcourt notre arbre en profondeur, ce qu'on veut, c'est pouvoir écrire des fonctions début, fin et suivant qui permettent de réécrire le parcours en profondeur sous la forme d'une boucle, où donc on initialise le premier nœud qui nous intéresse, c'est celui qui nous renvoie à la fonction début. Et puis on fait une boucle tant que ce nœud n'est pas arrivé à la fin. On applique notre fonction du parcours en profondeur, et puis on passe au nœud suivant. On peut vouloir le faire dans le pré-ordre, dans le post-ordre, etc. Alors, ce que je vais vous montrer, je vais de nouveau utiliser cette structure de nœud avec un lien vers le parent, un lien vers l'aîné et un lien vers le puîné, parce que ce sera particulièrement pratique à utiliser pour faire de l'itération. Mais de nouveau, il est possible de faire de l'itération, quelle que soit la structure que vous utilisez, simplement ce sera plus ou moins facile. Ce qui est indispensable par contre pour itérer, c'est d'avoir un lien vers le parent. Jusqu'à présent, dans les parcours que nous avons faits, nous n'avons jamais utilisé le lien vers les parents, mais pour l'itération, c'est indispensable. Et donc, c'est une des principales raisons pour laquelle on inclut des liens vers les parents. C'est pour permettre de se déplacer dans l'arbre euh, sous la forme d'itération plutôt que simplement sous la forme de parcours. Alors, commençons par l'itération en préordre. On doit donc écrire nos trois fonctions, début, fin et suivant. Alors la fonction de début, elle est extrêmement simple puisque le premier nœud qu'on rencontre dans un parcours préordre quand on parcourt sur tout un arbre, eh bien c'est la racine. Et donc la fonction début, qui reçoit en paramètre la racine de l'arbre sur lequel elle doit itérer, elle nous renvoie cette racine. La fonction fin, eh bien, quand on aura fini de parcourir, on arrivera forcément à un pointeur nul, et donc elle va simplement renvoyer un pointeur nul. Reste à écrire la fonction suivante. Alors notre fonction suivante, elle doit donc effectuer le parcours en préordre. Alors un parcours en préordre, ça fait quoi? Après avoir traité la racine, ça va appeler récursivement tous les enfants. Et donc le premier enfant qu'elle va traiter par la suite, c'est l'enfant aîné. Et donc s'il y a un enfant aîné, donc si le pointeur vers l'enfant aîné n'est pas nul, alors elle va simplement retourner l'enfant aîné. Donc ça, ce sera le cas dans notre arbre ici à droite pour les nœuds A, B, G, D et E qui ont tous des aînés. Maintenant, quand un nœud n'a pas d'enfant aîné, c'est par exemple le cas du nœud L, tout en bas à gauche, eh bien, le suivant dans le préordre, ce sera le nœud LM. Donc typiquement, ce sera le puîné. Quand on a pas dans un préordre, quand on a fini quand on n'a pas d'enfant, eh bien c'est au suivant dans la fratrie qu'il faut passer. Et donc de L on va passer à M, de I on va passer à J, et de J on va passer à K, de C on va passer à D. Alors de D on passe pas à E parce que D a un enfant aîné. Mais donc si on a un puîné, c'est assez facile, on passe au puîné. Maintenant, si on n'a ni aîné ni puîné, alors ce serait le cas par exemple du nœud M ou du nœud K ou enfin du nœud H. Donc tous ceux qui ont un petit rond un petit rond orange et un petit rond bleu dans notre dessin à droite. Et bien dans ce cas-là, il faut voir quel est le suivant. Alors dans le parcours en profondeur, donc le parcours en profondeur c'est A, B, F, G, L, M. Et puis le suivant c'est C. Alors comment est-ce qu'on passe de M à C? Eh bien, on doit remonter. Alors, dans l'itération, on connaît uniquement le nœud courant, donc on ne peut utiliser que des liens partant du nœud courant. Donc depuis M, on doit remonter à G. Depuis G, on doit remonter à B. Et puis depuis B, on passe à C. De même, si on part de H, le suivant dans le préordre après H, c'est E. Eh bien, on doit remonter à D et puis passer de D à E. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit remonter aux parents, puis éventuellement aux parents du parent, aux parents du parent, jusqu'à ce qu'on trouve un parent qui a lui-même un puîné. Et dès qu'il a un puîné, eh bien on passe à ce puîné.
Éventuellement, si on part du nœud K, alors K c'est le tout dernier nœud dans notre parcours en préordre, eh bien on va remonter de parent en parent jusqu'à ce qu'on arrive à la racine. Et quand on arrive à la racine, on ne peut pas monter plus haut. Et donc on doit s'arrêter. Et dans ce cas-là, on retourne le puiné de la racine. Et le puiné de la racine, c'est un pointeur nul, donc on sera arrivé à la fin. Alors tous ces cas, on peut les représenter de la même manière au niveau du code. C'est que euh, tant qu'on n'a pas de puiné et qu'on a un parent, eh bien on passe au parent. Et une fois qu'on a trouvé un parent qui avait un puiné ou la racine, eh bien on retourne son puiné. Alors, éventuellement, cette fonction tant que, on ne va pas du tout boucler dedans si on a déjà soi-même un puiné. Mais sinon, on cherche le premier parent qui a un puiné ou la racine. Donc c'est assez court à écrire. Alors, vous noterez que dans le slide doc, il y a une erreur. C'est tant que puiné est égal à nul et pas tant qu'il est différent de nul. Comme c'est écrit dans le slide doc. Donc ça, c'était l'itération en pré-ordre. On peut faire de même pour le post-ordre. Alors la fonction début est un petit peu plus compliquée puisque ici, si vous faites le parcours en post-ordre, le premier nœud qui sera affiché en post-ordre, c'est le nœud F, puisqu'on va faire notre parcours, mais on traite la racine après avoir traité tous les enfants. Et donc le premier nœud qui est traité, c'est le premier qui n'a pas d'enfant, en allant d'aîné en aîné. Et donc c'est essentiellement ça que fait notre fonction début. Alors, elle doit appeler l'aîné, donc elle ne peut appeler l'aîné que si elle est sûre que le nœud n'est pas vide. Et donc elle teste d'abord si le nœud n'est pas vide. Mais sinon, elle va d'aîné en aîné jusqu'à ce qu'elle trouve un aîné qui n'a pas d'enfant. Et là, elle retourne celui-là. Donc ici, la fonction début, si on lui passe A en paramètre, elle nous renvoie F. La fonction de fin, c'est toujours la même. Elle nous renvoie un pointeur vide. Et puis la fonction suivant. Alors la fonction suivant, voyons ce qu'elle fait. Donc le parcours en post-ordre. Dans un cas alors il y a deux cas possibles de nouveau. Le cas où on a un puiné et le cas où on n'a pas de puiné. Si on a un puiné, par exemple c'est le cas de F, dans le post-ordre après F, eh bien le suivant après F c'est L. Parce qu'on passe à G et puis on redescend à son enfant le premier. Donc si on a un puiné, en fait, ce qu'il faut retourner, c'est le premier à être affiché dans le sous-arbre du puiné. Et donc c'est début de puiné. Et puis si on n'a pas de puiné, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de la fratrie. Et dans ce cas-là, on doit retourner aux parents. Et c'est ce que fera l'itération post-ordre. Elle affiche le parent, puisqu'elle affiche la racine après avoir fini tous les enfants. Donc si on n'a pas de puiné, on a fini les enfants. Et donc on retourne aux parents. Donc c'est assez facile à écrire si on appelle la fonction début depuis la fonction suivante. Alors en pratique, regardons ce qui se passe quand on trace les deux parcours. Donc si on regarde exactement par quel nœud passe notre itération. Alors pour le parcours préordonné, donc on part de A, on descend dans B, on descend dans F. De F, on passe au puiné G, on descend dans L. De L, on passe au puiné M. Et puis on remonte de M à G, on remonte de G à B, et on passe au puiné C. Ça, c'est cette boucle qui cherche le premier parent qui a un puiné. De C, on passe au puiné D, de D, on descend à H, puis on fait de nouveau cette boucle pour remonter dans D et passer à E. On descend dans I, on passe à J, on passe à K, et puis on fait de nouveau la boucle qui cherche le premier qui a un puiné. On remonte dans E, on remonte dans A, mais là on s'arrête puisqu'on est arrivé à la racine, et on retourne un pointeur vide. Alors on voit que c'est une itération particulièrement efficace. La structure que je vous présentais est vraiment très efficace pour itérer en pré-ordre ou en post-ordre. Elle utilise vraiment très peu elle utilise les liens de manière assez optimale. Alors dans l'illustration, j'ai mis en rouge ceux qui correspondent vraiment aux nœuds qui sont parcourus, donc en pré-ordre, et puis en noir, ceux qui sont par lesquels on passe, mais par lesquels on passe au sein des boucles dans notre fonction suivante.
Donc on passe par G, B en repassant, en allant de M à C au sein de la boucle, mais on ne s'arrête pas dessus, on ne les traite pas dans notre préordre. Si je regarde mon post-ordre, eh bien il fait exactement le même parcours, il suit exactement les mêmes liens. Simplement, il ne s'arrête pas sur les mêmes éléments. Donc les éléments noirs et rouges ne seront pas les mêmes. Mais si vous tracez, vous voyez que c'est exactement la même chose. Simplement, on ne s'arrête pas au même endroit. Considérons maintenant le problème de l'itération en largeur. Alors, le problème de l'itération en largeur, c'est comment est-ce qu'on va faire. Alors, si on prend l'itération en largeur, donc le parcours en largeur, il ferait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Mais se pose la question de comment est-ce qu'on va passer, par exemple, au suivant d'une K. Alors, en itérant, on ne connaît pas toute la structure, on connaît juste le nœud courant. Et donc, si on part de K et qu'on doit aller jusque L, eh bien, la seule manière de faire, c'est de remonter dans E, remonter dans A, descendre dans B, descendre dans F, passer au puiné G, et puis descendre dans L. Alors, c'est assez compliqué comme manière de faire, et c'est vraiment pas évident. Et du coup, en fait, c'est trop compliqué que de faire complètement ce parcours, d'itérer en largeur. Et donc on n'itérera pas en largeur. Si on regarde le parcours complet d'un parcours en largeur en suivant pas à pas les liens et uniquement les liens, donc un parcours en itérant et pas en faisant un parcours avec une file FIFO qui stocke les valeurs, eh bien on voit que c'est vraiment beaucoup trop long. Le plus long, c'est de passer au suivant de M. Si vous regardez, c'est tout ce qui se passe en noir à la fin. Il y a 29 nœuds qui sont parcourus. Ça demande de faire un tour et demi de l'arbre pour essentiellement vérifier que L, qui est l'autre nœud de niveau 4, n'a pas d'enfant. Et la seule manière de vérifier ça, c'est de faire le tour complet. Et puis de remonter jusqu'à A pour retourner un pointeur nu. Donc ce n'est jamais utilisé en pratique, on n'itère pas en largeur sur un arbre. Finalement, je vous propose quelques exercices dont les solutions seront dans la description de la vidéo. Donc première question, quel nœud suit J en préordre? Quel nœud suit K en préordre? Quel nœud suit J en postordre? Quel nœud suit B en postordre? Et enfin, je vous demande de tracer tous les nœuds par lesquels passe l'itération en préordre sur cet arbre. Voilà, bon courage.